Alors personnellement, je suis tombé en révélation déjà de l'onde avant de tomber en amour de l'onde. Et donc là, ça remonte à beaucoup d'années. Donc j'avais 25 ans, c'est les années 80. Après avoir été animateur socioculturel, j'étais directeur d'une maison de jeunes et de la culture à Tremblay-les-Gonesse. Et j'ai fait venir une antenne de Paris 8 pour faire des cours une fois par semaine dans la MJC. Donc on a négocié la venue de tenue d'une classe. Et donc à cette occasion, je me suis inscrit aussi à la faculté pour suivre les cours de sciences de l'éducation et action culturelle. Et donc l'époque, on pouvait faire les cours de 19h à 22h, etc. C'était une fac expérimentale. Et il y avait de la bioénergie. Donc la bioénergie est un courant du cheminement de Wilhelm Reich fait par Alexander Lowen, qui a donc créé la bioénergie, quelque chose de peut-être avec une approche plus ouverte à un peu tout le monde, plutôt que de rentrer en psychanalyse ou en analyse reichienne, comme on le dit, qui est une démarche plus engageante. Et donc, les jeunes hommes que nous étions, nous adorions aller nous faire, excusez-moi l'expression, mais ça correspond à ça, péter les cuirasses. Et donc, on allait joyeusement aller vivre des actings de bioénergie, qui sont des actings reichiens, qui ont pour principe, en fin de compte, de se mettre dans une posture qui n'est pas forcément agréable, mais une posture qui va activer certaines zones du corps sur lesquelles on sait qu'il y a des tensions. Par exemple, je peux vous parler du plancher pubopelvien, de la zone donc du bassin. Et donc on fait une posture où, avec une bascule volontaire là du bassin, on maintient à la verticale, jambes fléchies, une posture qui ressemble d'ailleurs à la posture du pont, ce qu'on appelle aussi en Qigong, qui est vraiment très très proche. Là on bascule un petit peu et on met en tension et on respire. Et cette mise en tension qui peut se faire aussi au sol avec une contraction des fessiers, avec le bassin mis un petit peu en avant et maintenu, à un moment, il y a donc une accumulation de la charge et des tensions. Et donc dans ce moment-là, il y a des pulsations d'un seul coup qui se font, cette fois-ci d'une manière spontanée, et ensuite il y a un moment de décharge, de libération de ces tensions, et qui donc crée dans le moment de libération une sorte de reflux de l'énergie et qui fait... Voilà. Et on a donc une libération de l'onde. Cette libération de l'onde, elle est ancrée et marquée par des conditions pour la déclencher qui sont un peu brutes de brut, un peu... et on confond souvent cette idée-là avec l'onde, c'est-à-dire qu'on croit que l'onde, c'est la charge, la tension, puis une sorte de petite explosion. Et dans cette explosion, quelque chose se libère, des fois avec des émotions qui se libèrent, des cris, de la colère ou je ne sais quoi, de la tristesse, peu importe. Et donc il y a un défroissage dans tous les tissus de l'émotion qui était enquistée, en fin de compte, dans le tissu conjonctif et dans cette tension, principalement sur un diaphragme, par exemple du plexus solaire aussi, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les actines. La différence donc avec ce qu'on a fait après avec donc l'onde du Wu Tao, c'est qu'au lieu de vivre la charge jusqu'à l'explosion, aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus délicat, beaucoup plus doux, où on appelle ça le débordement. Donc la mise en charge ne se fait plus avec un couvercle, mais se fait en fin de compte avec l'idée d'un récipient qu'on remplit jusqu'au débordement. Et là, à ce moment-là, le revécu émotionnel est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable à accompagner que cette idée de se faire péter les cuirasses qu'on avait quand on était jeune. Mais c'était les années 80, on était toute une génération enthousiaste, on avait envie de découvrir, envie de se dépasser, de se transcender, une envie de vivre qui est issue à la jeunesse, mais aussi à cette génération. C'était donc 68, l'après 68, le mouvement hippie, etc., etc. On était vraiment dans l'idée de se défaire totalement de tous les carcans psychologiques, sociaux, économiques, etc. Et donc il y avait vraiment un enthousiasme. On était des groupes et des jeunes mixtes.
en plus à faire ça, et on se régalait. C'est-à-dire qu'il y avait une notion de plaisir de découvrir, de plaisir de rencontrer d'un seul coup des émotions qu'on ne savait pas, qu'on ne pensait pas avoir et ressentir, et c'était un régal. Donc imaginez un petit groupe de jeunes de 25 ans aller joyeusement en rigolant, on va faire des actings, allez on y va, ouais super, etc. Et donc on vivait ça, et ça a été la première, je dirais, expérience de révélation de l'onde, et dans lequel j'ai été après dans l'ornière de recréer ces mêmes conditions pour la retrouver. Et donc là, je me suis enlisé un petit peu dans quelque chose de volontaire, un peu de martial quelque part pour retrouver l'onde. Et donc j'étais capable de me mettre dans des situations pour absolument revivre des libérations et des déclenchements que je cherchais à reproduire, alors que une fois que les tensions sont libérées, elles ne sont plus là. Donc on ne peut pas les retrouver. On ne peut pas retrouver le plaisir de la tension qui se libère. Donc une fois que la tension se libère, il n'y a plus ce même plaisir des premières fois. Ça, c'est vraiment une notion importante. Et donc, on va donc cheminer, goûter, et on doit, nous, changer quelque chose pour être dans une attention à des subtilités, pour y prendre plaisir à ces subtilités qui n'ont plus besoin de cette tension un peu qui n'existe plus puisqu'on s'en est libéré. Et bien, quelques temps après, donc maintenant plus de 30 ans, la rencontre avec Immanuel a tout changé. Il y a eu déjà avant quelque chose avec le rebirthing. Donc j'ai retrouvé dans mes explorations de respiration holotropique cette même chose que les actings reichiens. Il y a quelque chose d'un peu qui cherche la mise en charge pour que ce soit libéré. Dans le rebirthing, il y avait une démarche qu'il faut vraiment souligner et reconnaître à Léonard, à Sandron Ray, qui a fait partie des premières à développer le rebirthing, c'est qu'il y avait là une attention déjà plus délicate. Il y avait donc quelque chose qui ne devait pas forcer, où l'expire ne devait pas être poussé, forcé, où la respiration était plutôt quelque chose de... Et on devait juste équilibrer l'inspire et l'expire, que l'expire ne soit pas plus long. Vous voyez, là, j'expulse mon expire, ou qui va être considéré en rebirthing comme un peu aussi, malgré tout, une douce retenue. D'accord ? Et donc, on devait libérer sa respiration pulmonaire pour libérer l'onde, en fin de compte. Et donc, dans cette libération pulmonaire libérée, il y allait y avoir des zones du corps qui allaient se manifester qui étaient contre, quelque part, cette libération. Et c'est tout le chemin proposé par le rebirthing. Donc, il y avait eu cette étape-là. Et puis ensuite, la rencontre avec Immanuel, qui, dans notre rencontre amoureuse, et la qualité de celle-ci, a confirmé tout ce chemin et plus de retour en arrière possible, quoi. Donc, dans ma rencontre amoureuse avec Immanuel, j'ai rencontré une femme et une terre qui m'a totalement accueilli comme aucune autre jusqu'alors, même si toutes celles que j'ai rencontrées avant ont permis, étaient donc des étapes évolutives qui m'ont permis d'être prêt à la rencontre avec Immanuel. Toute ma vitalité sexuelle, tous mes désirs sexuels, toute l'animalité de ma sexualité a été accueillie et transmutée dans l'antre d'Immanuel. Et donc j'ai pu totalement m'abandonner. Et donc c'est avec Immanuel que j'ai vécu ce que William Reich souligne aussi, qui est l'idée que l'orgasme ne doit pas seulement être génital, et que la chose qui nous permet de mesurer ça, c'est l'abandon. C'est-à-dire quand un homme peut vivre un orgasme et vivre ensuite un abandon total. Donc il y a cette idée-là où il y a quelque chose dans l'orgasme qui, à la fois intérieurement, dans la tension de l'orgasme, en même temps, se détend totalement. Et nous laisse complètement là dans quelque chose où j'ai retrouvé à ce moment-là
vraiment l'idée d'un océan et d'un flux et d'un reflux, quelque chose qui au niveau de l'orgasme ne jaillissait pas seulement de moi, mais se revenait en moi. Donc voilà comment je pourrais le dire. Et donc ça a été donc la confirmation de ce que j'avais senti uniquement dans les actes ingréchiens, dans des circonstances comme ça particulières, mais pas dans mes relations amoureuses. Et donc après, c'est comme ça que je me suis mis, moi, avec Immanou aussi en quête, donc de retrouver ça dans nos pratiques, vraiment. Donc ça ne soit pas seulement un fantasme, que ça soit vraiment une réalité dans le geste, dans le mouvement, dans les arts corporels et tout ça. Alors pour moi, on est rentré dans une intimité intime, hein, on va dire. Je ne vais pas en dire plus, je pense que ça a été vraiment... Mais je pense que c'est important aussi d'oser en parler. Oui, moi je pense que c'est important et de ne pas faire de tabou là-dessus, justement parce qu'il y a beaucoup d'ornières là aussi. Mais je dirais, la rencontre, ça fait déjà plus de 30 ans. Et ça a été aussi à travers Paul, ça a été aussi les actes ingréchiens. Et d'ailleurs, je t'ai initié. Tu m'as d'abord initié aux actes ingréchiens, et ce qui m'a permis tout de suite de toucher, je me souviens très bien, de la colère dans le bassin, parce que j'avais fait de la danse. J'étais vraiment, ça faisait une dizaine d'années de danse, avec une dizaine d'années de domination et de croire qu'il fallait que je corresponde aussi à ça. Et donc, une rétroversion du bassin, quelque chose qui était coincé. Et le fait d'agir avec les actes ingréchiens, d'avoir la stase qui s'accumulait, que les petites vibrations qui sont arrivées, que ça, je contenais, je me souviens très bien avoir voulu retenir, comme si de sortir de cet état de conditionnement, parce que je parle bien d'un conditionnement. Et ça, c'est très, très, très important, vous allez le voir après sur d'autres moments, d'un conditionnement, on a même peine à vouloir le lâcher. C'est-à-dire qu'on peut être attaché à son geôlier, entre guillemets. C'est-à-dire le conditionnement de mon corps de danseuse qui, en fait, enlevait mes courbures naturelles. Et à ce moment-là, au moment de changer, j'ai retenu... Donc, j'ai reconnu la colère, une sorte d'angoisse de changement. Et donc, quand il y a des changements et les changements qu'on est en train de vivre, il y a des peurs et des angoisses. Donc là, quand on revient à ça, à ce moment-là, ça a été une lutte, ça a été vu. Donc ça, et à un moment donné, ça a lâché. J'ai accepté de lâcher. Donc voilà, ça a été la première rencontre. Et ce n'était pas forcément de l'amour avec... à travers, mais comme il y avait cette rencontre aussi dont on avait fait aussi, et je pense qu'il faut se permettre de se dire et de s'accorder qu'on était prêt aussi à se rencontrer et avoir envie de cheminer là-dedans. Ce qui a fait le fait de l'accueil total que j'ai pu avoir aussi de l'homme qui était Paul. Et donc, et d'être tranquille avec ça, parce qu'il y avait justement des apprentissages contraires, même des carcans, des façons de se percevoir dans le système social, et qu'à ce moment-là, moi, je prenais ma liberté de femme. Et donc, oui, en amont, j'avais décidé que je me libérerais. Donc, il y a quelque chose aussi qui a répondu, et ensuite, on n'a plus été dans cette stase et ces vrombrissements, et de se caler là-dessus et de les prendre comme étant la libération, qui était important, mais au contraire, ce qui venait par la suite, c'était ce moment de ce retour à cette vague cosmique qui était vraiment un moment d'extase qui était hyper important. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a cheminé ensemble. Quand on a une polarité masculine dans la relation amoureuse, dans la relation sexuelle amoureuse, il y a aussi une agressivité animale. Et aujourd'hui, si on enlève cette agressivité animale, c'est comme si la relation peut presque ne pas se faire. Il n'y en a plus. Il y a quand même l'idée de pénétrer la femme, l'idée de prendre, de posséder, de mordre, de faire soi l'autre en l'absorbant, etc. Et il y a de l'animalité. Et donc dans cette animalité, s'il n'y a pas l'autre espace qui est une sorte d'antre alchimique
dans lequel je peux galoper ma pulsion sexuelle, dans lequel je peux me laisser aller, etc., avec toute cette énergie qu'on peut retrouver d'ailleurs dans des images de vie animale où on voit les lions, les lionnes se mordre, griffer, etc., être dans cette énergie, cette tension, etc., s'il n'y a pas cet espace-là et où il n'y a pas l'alchimie, ben ça reste en soi. Quand il y a l'alchimie, il y a quelque chose d'un seul coup dans cet entre-là et donc dans cet accueil où j'ai pu courir dans la vallée d'Imanu, on peut le dire comme ça, où j'ai pu courir, exprimer, épuiser mes pulsions animales dans la sexualité, et ben d'un seul coup il y a une transformation, il y a une alchimie et quelque chose se modifie. La difficulté, ça va être là encore de vouloir continuer à retrouver ça. Or, c'est un moment dans le couple. C'est un moment qui peut durer quand même, de plusieurs mois, plusieurs années, mais qui à un moment s'arrête. Et donc, dans le cheminement du couple, à un moment, il n'y a plus le besoin de cette tension, il n'y a plus le besoin de revivre cette agressivité animale ou cette pulsion animale. Et là, que devient ma sexualité? Que devient la célébration de la relation, etc. Si elle ne monte pas dans le cœur, c'est fini. Généralement, les couples se séparent et vont attendre un petit peu de se recharger et de revivre une chose absolument similaire avec quelqu'un d'autre. Et puis rebelote et rebelote. Donc il y a vraiment cette notion importante. Voilà, je ne peux pas ne pas penser aux jeunes générations, comme je l'ai déjà dit. Donc si ça peut les aider. Et je dirais aussi par rapport à ça que le fait d'avoir la présence, pour moi, dans la rencontre, ça avait été, donc là je vais être un petit peu plus intime, c'est de sentir cette propre puissance et qu'elle était aussi jugée et interprétée et mal jugée. Donc je parle dans le corps social. Dans la rencontre, j'avais décidé de justement, comme je disais, cette liberté. Et du coup, ce qui a permis cette rencontre, et ça c'est vraiment c'est essentiel. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, c'était si on ne laisse pas monter dans le cœur, et en fait ça a envie de monter dans le cœur naturellement. C'est parce qu'on retient de monter dans le cœur. C'est ça qui fait que les couples après se ratent. Parce que le couple a une vraie relation initiatique et nous enseigne profondément sur chaque étape qu'on doit suivre. Mais comme on est éduqué à ne pas les avoir entendus, de ne pas les avoir reçus et même de savoir les décrypter, puisque aussi tout le champ nous renvoie dans n'importe quelle publicité, dans n'importe quel film, c'est un film qu'on nous raconte. C'est vraiment des choses qui s'arrêtent à des endroits très spécifiques, du désir, point barre. Mais si, dès le début de notre relation, Imanu, par exemple, avait eu une demande de relations sexuelles sacrées, et dans le sens, donc, on respire, on conscientise, on sacralise, dans le genre tantrisme, mais j'aurais pas, c'était pas possible. C'était pas possible pour moi. C'est-à-dire, avant, il faut que je me laisse emporter par mon animal. Il faut que je puisse l'exprimer, il faut que je puisse chevaucher Imanu avec mon animal, etc. Et c'est seulement une fois que ça s'est épanoui que le sacré peut venir. Qu'on peut se consacrer au sacré à ce moment-là. Mais je pense aussi que nos deux animaux ont couru ensemble. Bien et c'est essentiel, c'est ce qui fait qu'on est raccord. Et si on n'a pas ça ensemble et qu'on ne peut pas se permettre... D'ailleurs, on faisait des rêves d'animaux sauvages qui couraient ensemble, oui. etc. C'est un petit peu bateau, mais oui, c'était le loup. Quoi. On était vraiment dans toute cette mythologie, en plus, tout ce que ça rappelle. Donc, voilà. Et on a fait une cérémonie. Ça aussi, c'est important de dire. À un moment, dans l'évolution de notre vie, on a fait une cérémonie où on a donc dit adieu à ces représentations totémiques qui étaient ces loups qui couraient ensemble. Et on les a vus partir. Comme on peut voir actuellement deux chiennes qui sont dans notre espace et qui jouent et qui courent et qui se... Qui sont libres, entre guillemets, enfin, dans une certaine mesure, puisqu'elles sont aussi apprivoisées par l'homme.